États du Sahel vont redoubler en nombre et en intensité. Ces derniers mois, grâce à la montée en puissance des armées maliennes, burkinabées et nigériennes, notamment en termes d'équipement aérien et l'usage de drones de combat, les terroristes avaient subi de lourdes pertes. Mais grâce aux millions d'euros en provenance d'Italie et de France, ils font se préparer à l'utilisation de drones et matériels plus perfectionnés de leur part. Il ne faut pas exclure le fait qu'eux aussi vont dorénavant pouvoir acquérir des drones, même low cost. Surtout quand on sait que l'Agence d'innovation et de défense française, l'AID, s'est lancée à travers les projets Colibri et Lariner dans la production de munitions téléopérées, des MTO, comme on les appelle dans le jargon, qui pourront même être utilisées en environnement urbain, donc dans les villes. Les premières expérimentations ont commencé au mois de novembre et il faut savoir qu'ils auront recours à leurs potes terroristes pour les tester chez nous et sur nous. Et même au-delà de ça, les Américains, les Iraniens en produisent déjà depuis belle lurette et ils peuvent être achetés à tout moment par les terroristes qui obtiennent plus facilement des armes des puissances productrices occidentales que nos propres États. La vraie guerre du Sahel est en train d'entrer dans sa phase active. Ce qui est devant nous, c'est la puissance 100 de ce que nous avons vécu jusqu'ici. Il faut que les populations se préparent à cela, tout comme les autorités. En se faisant chasser comme la malpropre qu'elle est, l'oligarchie française n'a pas abandonné ses visées sur l'Afrique en général et le Sahel en particulier. Et c'est pour cela qu'on essaie de blaguer les naïfs et d'endormir les gens en prétendant être revenus à de bons sentiments, en tendant la main droite avec un grand sourire, alors qu'on tient un gros bourdin et une grosse calache bien meurtrière dans le dos avec la main gauche. L'armée française toute seule n'a jamais gagné une seule guerre, au moins depuis Napoléon. La France a été déculottée lors de la guerre franco-allemande en 1870. L'armée française a été bottée en 1914, fessée en 1939. En 1954, on les a bien chicotés au Vietnam. Partout où l'armée française va seule sur le champ de bataille, on la tape net, des éternels perdants. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils ont besoin de se cacher soit derrière l'UE, soit derrière l'OTAN, soit derrière la la force en attente de la CEDEAO pour agresser nos vaillants pays de l'AES. Par contre, là où la France excelle, là où elle est championne du monde avec les États-Unis, c'est dans la déstabilisation, les coups fourrés, les assassinats. Et c'est dans cette longue tradition des opérations secrètes que s'inscrit le sponsoring du terrorisme. D'ailleurs, quand vous voyez que Macron a reçu en grande pompe l'émir Al-Thani à Paris et qu'on annonce 10 milliards d'euros d'investissement qatari en France, il faut savoir que dedans, il y a quelques millions pour financer les groupes terroristes au Sahel. La France et le Qatar sont deux grands sponsors bien connus du terrorisme dans le monde. Officiellement, pas de pénurie d'essence à Dawa. Sur le marché noir, les litres de l'essence varient de 1000 francs à 1500 francs ces dernières heures. Depuis hier, les différentes stations-service d'approvisionnement de carburant connaissent un changement par de longues files d'attente de consommateurs qui désirent s'approvisionner en carburant, particulièrement l'essence. Cela est occasionné par la pénurie d'essence sur le marché noir, fréquenté par la plupart des consommateurs, ce qui les a poussés à envahir les différentes stations en vue de s'approvisionner en essence. Au niveau régional, les autorités affirment la disponibilité en quantité suffisante de l'essence au niveau des dépôts de la Sonidep. Cette dernière qui connaît une hausse de consommation qui a triplé ces derniers trimestres selon nos sources. Cette situation dramatique par la pénurie d'essence sur les marchés noirs a occasionné la cherté de la vie pour la population.
Cela est dit grâce au comportement malsain de certains revendeurs qui prennent de l'essence au niveau des stations pour les revendre à un prix exorbitant. À la sortie d'un entretien avec le secrétaire général de la région d'Ottawa sur la situation, l'acteur de la société civile Bawa Dambaki ressort que des mesures seront prises à l'encontre de ces revendeurs malveillants. Pour la spéculation de l'essence, parce que les revendeurs sont en train d'acharner les stations d'essence avec des bidons qu'ils partent payer et revenir revendre à litre à raison de 1500 francs le litre. Donc l'appel que ici le SG nous a dit de lancer et de demander, c'est vraiment d'arrêter cette procédure. Comment tu vas venir prendre l'essence que l'État a amené pour servir les uns et les autres? Toi, tu le payes dans le bidon pour amener et revendre à raison de 1500 francs. Donc, toute personne surprise en train de vendre cette essence-là dans le litre sera châtiée comme la loi le dit. Il n'y a aucune pénurie dans la région de Tawa. Au niveau du dépôt de la SONIDEP, il y a du carburant. Au niveau des stations, il y a du carburant. Donc la région de Tawa, plus précisément la ville, n'a pas de pénurie d'essence. Grâce à cette situation, les stations-service de Tawa ont vu leur chiffre d'affaires en hausse ces dernières heures.